Nous sommes le lundi 12 juin 2017 et il faut que je me dépêche pour aller au travail. Je vais prendre mon petit déjeuner, c'est-à-dire une tranche de melon pas mûr. On verra si ça me suffit. Au pire, j'emporterai des gâteaux. Des comme ça, là, je les ai presque terminés. Je vais pouvoir jeter la boîte. J'emporterai au boulot et je le prendrai avec du thé, comme je le fais quasi tout le temps quand je vais à la SNCF le matin. Allez, je mange. Et puis j'y go. Il est 17h30 et je suis rentrée de mon travail et je viens de terminer le tournage d'une vidéo. Je sais pas encore ce que ça va donner, je vais peut-être être obligée de la refaire, j'en sais rien. On verra bien, mais en tout cas je suis contente déjà d'avoir fini, on va dire, le premier jet. Je pense que cette vidéo sortira au plus tard mercredi, mais j'aimerais bien la faire sortir demain en ligne. On verra. Noli ne devrait pas trop tarder, mais sur le retour, j'en ai profité pour aller acheter un petit gâteau pour jeudi. Donc on verra bien s'il est bon ou pas. J'ai été dans une pâtisserie, enfin je sais pas vraiment, c'est vraiment une pâtisserie, c'est plus un restaurant qui font des pâtisseries. Et peut-être qu'ils font traiteur. Ils sont spécialisés dans le vegan, du coup des recettes et des plats qui ne contiennent pas de... j'allais dire de levure, mais c'est pas du tout de la levure, d'ingrédients de provenance animale, donc du coup sans œufs et sans lait, ce qui est parfait pour moi. Après, est-ce que c'est bon? Eh bien, je ne le saurai que plus tard. Mais si ça l'est, eh bien je n'hésiterai pas à vous le faire partager et à vous conseiller. Et si ça l'est pas, eh ben j'hésiterai pas à vous dire d'éviter d'y aller. En tout cas, pour ma part, si moi j'ai pas aimé, après peut-être que vous avez adoré, j'en sais rien. Il est 20h19 et j'ai lavé les draps. J'attends que la housse finisse de sécher dans la machine pour installer la cuette. On a mangé avec Noli, on a été au japonais et c'était bien bon. Et alors c'était trop drôle parce que quand je suis pile au moment où j'ouvrais la porte pour sortir de chez moi et aller au japonais, ça a sonné à la porte. J'ouvre et du coup c'est un monsieur qui me dit oui bonjour. Alors c'était le voisin d'en face. Je savais même pas qui c'était, j'avais croisé une ou deux fois, mais enfin je savais même pas qui était en face. Oui bonjour, je crois qu'on a reçu un colis pour vous. Ah bon? Du coup eh bien il me montre et en effet c'était un colis pour moi. Ah ok, bon bah merci, donc je le prends, je le rentre. Et on sort avec Noli en disant oh t'as vu c'est marrant, hop il est au moment où on est sorti, il a sonné, c'est rigolo. Et là on arrive devant la boîte aux lettres et là il y a une dame qui me dit oui bonjour, je crois qu'on a reçu un colis pour vous. Il est chez nous et... Ah oui c'est bon, il me l'a donné. Ah ok, merci beaucoup, au revoir quoi. Mais moi je l'ai jamais vu. Comment elle sait que c'est moi? Enfin, les voisins ils me connaissent mais moi je connais personne. C'est trop bizarre. En tout cas, voici le colis que j'ai reçu et je pense savoir ce que c'est. Nous allons donc ouvrir ce colis ensemble. Franchement, si c'est pas ce que je pense, je vois pas ce que c'est. C'est carrément ça. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce gros carton? Ta-da-da-da! Le coffret collector de The Duskron Online Morrowind. Oui. Je suis super contente de l'avoir déjà reçu. Parce que je pensais que ça mettrait plus de temps que ça. Oh non, il est un peu abîmé ici, regardez. C'est vrai? Oh non, là aussi, il est un peu abîmé. Oh non, il est déchiré. C'est vrai? Je dirais. Bon après c'est la partie cartonnée donc c'est pas trop grave ou quoi. Mais arrête, j'essaye psychologiquement de me persuader. C'est pas grave. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo, un MMO, donc multijoueur. Et je possède le jeu de base et ceci est une extension. Ah ça je l'ignorais. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite puisque je ferai une ouverture spéciale que je mettrai sur ma chaîne de jeux vidéo. Et pour information mon cher Noli, sache que j'ai reçu un mail d'Amazon
qui me disait que normalement le coffret, je crois que je l'avais acheté 89 € et des brouettes. Et ils m'ont dit qu'il coûtait moins cher que ça et je crois qu'il était à 73 au final et du coup ils m'ont remboursé l'écart. Je sais plus combien c'était exactement mais ils m'ont remboursé 15 ou 17 €. Nous sommes le mercredi 14 juin 2017. Il est bientôt 22 h et je vlog avec beaucoup de retard vu que je n'ai rien filmé lundi et mardi. À vrai dire j'étais pas mal fatiguée et j'ai fait pas mal surtout de tournage pour des futures vidéos et beaucoup de montage. Malgré ça, je commence déjà à avoir du retard dans les vlogs vu que je n'ai toujours pas monté le vlog de dimanche. Je me rappelle même plus si j'ai monté celui de samedi d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, je vous apporte quand même quelques nouvelles. Au final, j'ai réussi à rattraper mon sport de vendredi et j'ai fait mon sport de lundi. Mais je n'ai pas fait mon sport d'aujourd'hui et malheureusement, vu que je travaille demain soir et vendredi soir chez OGaming, et que je finis à minuit jeudi et vendredi, je pense que vendredi je n'aurai pas le temps de faire ma séance de vendredi et demain je n'aurai pas le temps de faire ma séance de ce soir. Noli vient demain, je lui ai un petit peu menti, je lui ai dit que j'avais besoin de lui en fait pour filmer une vidéo et qu'il fallait que je poste cette vidéo avant de partir en vacances. Vu qu'on part en vacances dimanche matin et que samedi on n'aura pas le temps, c'était forcément obligé que ce soit demain soir alors que pourtant demain soir je travaille chez OGaming donc évidemment je n'ai pas de vidéo à filmer. Je lui ai fait croire ça juste pour qu'il vienne demain parce que demain c'est son anniversaire et je lui ai acheté un gâteau et un cadeau. Par contre ça me saoule parce que à la base demain soir je devais travailler à 20 h donc arriver environ 1 heure en avance pour préparer l'émission. Et là les horaires ont changé, maintenant c'est 19 h. Donc il faut que j'arrive en avance, soit vers 18 h là-bas. Donc en gros quand Oli va arriver, ben moi je vais partir. Mais, le positif c'est que c'est une émission en fait que je connais déjà et qui est déjà prête. Donc tout est prêt au niveau de ma régie. Et ça c'est drôlement chouette parce que du coup je ne suis pas obligée d'arriver 1 heure en avance. Et du coup, au lieu de partir vers 18 h de la maison, je pense que je partirai vers 18 h 30. Ça reste quand même assez nul parce que du coup, Noli va se retrouver tout seul pour son anniversaire. Ça me fait méga chier, mais malheureusement, bah j'ai pas trop le choix quoi. En plus de ça, il y a Bruno qui vient demain pour récupérer les clés. C'est un ami qui se charge de nourrir les chats qui restent sur Paris pendant qu'on est absent pendant une semaine. Et du coup il va passer tous les jours pour changer la litière et les nourrir et tutti frutti tutti quanti. Du coup demain il vient pour récupérer les clés et puis ça va me permettre de le voir parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Et vous savez que je suis méga nulle parce que au final je n'ai toujours pas testé le gel douche à la pastèque là. Je l'ai toujours pas testé. Il est toujours dans son emballage. À chaque fois, j'oublie de le mettre dans la salle de bain pour l'essayer. Donc à chaque fois, bah, j'utilise mon gel douche au chocolat à la place. Il y a une semaine, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait d'avoir déménagé un petit peu des trucs dans la chambre ou d'avoir, je sais pas, déplacé des trucs pleins de poussière et fait vraiment un espèce de mini déménagement chez moi. Mais j'ai commencé à avoir plein de boutons dans le cou. Genre comme des piqûres des moustiques, c'était douloureux comme des piqûres de moustiques, mais ça grattait pas. Et là ça commence à partir, donc je suis contente parce que c'était saoulant d'avoir un petit peu une éruption. J'en avais beaucoup dans le cou et j'en avais un peu sur le visage, mais c'est super chiant et c'est super... Ça m'arrive pas souvent d'avoir des grosses éruptions comme ça et en général c'est vraiment dû à une allergie à la poussière. Ça me fait pas des plaques comme de l'eczéma ou quoi que ce soit, ça me fait vraiment... comme des boutons, comme si j'avais de l'acné, mais c'est douloureux, comme si c'était un bouton de moustique. Et pourtant, clairement, ça peut pas être des moustiques. Ou alors, il y en avait tellement qu'il y avait toute une armée qui est venue dans ma chambre juste pour se cibler ici, là, même jusque derrière les oreilles, là. Ici, j'en avais plein, là. Vous voyez un petit peu d'ailleurs, très ragoûtant. Du coup, mon truc pour camoufler ça, bah c'est pas de le camoufler, justement. C'est de le laisser s'aérer au maximum et de prendre soin de ma peau pour qu'elle devienne à nouveau douce et pure et fraîche comme avant. Je vais vous expliquer un petit peu ces vacances parce qu'au final on n'en a pas vraiment parlé. En fait j'ai décidé
de faire un break et de partir en vacances à l'étranger, comme l'année dernière pour mon anniversaire. Je m'étais offert 2 billets pour Londres avec Noli. On était partis juste pour 3 jours, même si on est arrivé en fait le vendredi soir. On a passé toute la journée du samedi sur Londres et le dimanche midi on est reparti. Donc ça a été plutôt court, mais j'avais vraiment envie de partir à Londres. C'était vraiment une ville que j'avais envie de visiter depuis très très longtemps. Et à chaque fois c'était pas possible, ou surtout je voulais pas y aller toute seule, et les personnes avec qui je voulais y aller au final oh bah ouais mais c'est cher, mais c'est loin, mais c'est chiant. Et du coup j'en ai eu marre, et j'avais pris les billets comme ça et je lui ai dit bah on se casse. Enfin j'avais un petit peu prévenu au dernier moment, et je lui ai juste dit prends ta carte d'identité et une valise et on part quoi. Je voulais faire la même chose pour mon anniversaire cette année, mais il s'était passé beaucoup de choses fin décembre et début janvier. En plus de ça, je suis tombée malade le jour de mon anniversaire, j'étais malade. Du coup, à la base, je voulais partir à Berlin. J'avais commencé à regarder tout ça, à regarder les prix, les hôtels. Et au final, je me suis dit, non, j'ai beaucoup de choses à faire. Je préfère pas partir comme ça. Si c'est partir pour partir et pas profiter, parce qu'après, je vais pas pouvoir faire ce que je veux, c'est pas la peine. Et au final, il s'est avéré que à la SNCF, j'ai eu l'occasion d'avoir des réductions sur des prix pour aller à Barcelone. Je crois que c'était 25 € le billet par personne, donc ce qui est vraiment pas cher. Par contre, il y a 6 heures de trajet de Paris à Barcelone, donc c'est plutôt long. Et sur Groupon, j'ai trouvé un hôtel en bord de mer. C'est pas tout à fait à Barcelone, c'est à 1 heure de train, je crois. Je me souviens plus du nom de la ville, mais c'est vraiment sur les bords de la mer. Et c'est un hôtel qui fait spa, du coup ça sera vraiment détente, ça sera vraiment tranquillou bilou, reposant. Et j'avoue qu'avec tout le travail et tous les trucs que je fais en ce moment, ça me fera pas de mal. Mais je suis très contente quand même. Je sais que je suis assez fatiguée parce que je fais vraiment plein de choses. Mais je suis quand même hyper contente de pouvoir travailler et de plus rester chez moi à rien faire ou à essayer de m'occuper comme je peux quoi. C'est pareil, j'avais toujours rêvé de partir en spa. À la base c'était pour un petit week-end détente, mais là c'est vrai que du coup sur Groupon il y en avait pour 5 jours, enfin 5 nuits exactement, 5 nuits pour je sais plus combien. Faudrait que je retrouve ça pour vous faire vraiment une explication de mon voyage si ça vous intéresse, si vous voulez voir un peu les prix, combien ça coûte, si vous pouvez trouver mieux, si vous trouvez que c'est une bonne offre ou pas. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, j'en sais rien encore. Je verrai si je peux vraiment apporter du contenu intéressant. Pour le moment, j'avoue que je sais pas trop, vu que j'ai jamais visité Barcelone ou l'hôtel où je vais. Si ça se trouve, ça va être un hôtel de merde, hein, j'en sais rien. Mais bon, j'avais vraiment envie d'avoir un hôtel d'une à côté de la mer pour pouvoir partir en vacances en bord de mer, parce que ça fait vraiment des années que j'ai pas passé vraiment de vacances en bord de mer. Même si on a fait une petite journée plage par-ci, par-là. Là, je veux dire, tu te réveilles avec l'odeur d'iode dans le nez. Tu vois les vagues, t'entends le bruit des vagues, tu peux manger devant la mer, enfin c'est juste trop génial quoi. Et parce que je sais que Noli n'aime pas la mer, il n'aime pas la plage, il n'aime pas l'eau en général. Par exemple Aqualand cet été, voilà, il y avait été, c'était sympa, bon avec Lita et Buzz, ok, et Marie, mais lui il est pas trop flotte quoi. C'est pour ça que j'avais opté pour un spa, parce que certes c'est de l'eau, mais c'est vraiment un truc détente, c'est vraiment le fait d'avoir des jacuzzis ou des hammams ou vraiment il y a des massages aussi, mais je crois que c'est pas compris dans ce que moi j'ai acheté pour nous. Enfin bon, on verra. Par contre, il y a les petits déjeuners. Alors ça, c'était obligé qu'il y ait les petits déjeuners. Il me faut toujours les petits déjeuners inclus. J'ai pas envie de galérer, surtout à l'étranger, pour trouver à manger le matin. Moi, le matin, il faut que je puisse manger, sinon, oh là 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 là, ça va pas, je vais faire la gueule toute la journée. Donc ça va être surtout de la détente, du calme, du plaisir. Et je veux faire au moins une journée en visite à Barcelone. Je sais qu'il y en aura au moins une. Peut-être qu'il y en aura une autre, je ne sais pas, en fonction de s'il y a d'autres choses qu'on veut voir à Barcelone et qu'on n'a pas le temps, ou si vraiment c'est une ambiance qui nous plaît. On verra ça, mais il y en aura au moins une, parce que je veux visiter Barcelone, je veux visiter les villes typiquement
espagnol. Je suis déjà passée très vite fait en Espagne, mais comment dire? C'était, vous savez quand vous accompagnez un membre de votre famille en voiture et que vous passez par des petites routes, machin, que vous passez genre limite la frontière pour qu'il s'achète ses clopes et puis après vous remontez. Bah voilà, l'Espagne c'est ça pour moi. Donc disons que c'est pas vraiment l'Espagne quoi. Donc là c'est vrai que ça va vraiment me donner l'occasion de voir ce que j'ai envie de voir, de m'arrêter où j'ai envie de m'arrêter, de pouvoir manger, de goûter certaines choses. Même si malheureusement maintenant avec ma vésicule biliaire ça va être plus compliqué de pouvoir manger des tortillas ou des trucs comme ça. Mais je pense que quand même j'en goûterai à très petite dose, mais je veux quand même goûter des trucs typiquement locaux. On verra en fonction de comment je me sens à ce moment-là. En tout cas, j'avais vraiment adoré cette visite avec Nolly à Londres. Le fait que on n'avait pas vraiment de programme, on avait noté quelques trucs qu'on voulait voir et on s'était baladé en disant ah bah tiens, on s'ennuie un peu, il n'y a plus rien à voir, bah tiens on a qu'à prendre telle station parce que il y a ça qui est pas trop loin et qu'on avait envie de voir. De s'arrêter devant un truc et de faire oh là là c'est un gros bâtiment, qu'est-ce que c'est, oh bah tiens si on rentrait pour voir. Et j'ai envie de faire ça pour justement Barcelone. À la base bon c'était pour Berlin comme j'ai dit avant, mais finalement Berlin ça sera une autre année, hein, moi je m'en fiche. Si j'ai l'occasion de pouvoir quand même partir tous les ans dans une ville, et bah ça sera quand même génial, moi j'aime bien ça. J'ai commencé à checker quelques trucs incontournables à Barcelone, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu ou ce que vous connaissez de Barcelone, si jamais vous y avez été, si jamais votre famille y vit, si jamais vos amis y sont déjà allés et vous ont parlé de ça. Moi j'ai beaucoup entendu parler de la Sagrada Familia, qui est un bâtiment qui a été construit par un architecte dont je ne sais plus le nom et qui est vraiment atypique. Du coup je l'ai déjà vu en vidéo et en photo, je trouve ça vraiment très joli. Et je suis sûre que si je la vois, enfin si je vois le bâtiment en vrai, ça sera vraiment beaucoup plus impressionnant. Du coup c'est vraiment quelque chose que je veux voir. J'ai aussi entendu parler de 2 parcs qui sont juste à côté l'un de l'autre et que je veux visiter aussi. Moi les parcs, les verdures, moi je trouve ça hyper beau. C'est super, je sais pas, je trouve ça toujours revigorant, un petit parc au milieu d'une grande ville. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner vos bonnes adresses, vos bons petits trucs, vos petites rues paumées, vos petits restaurants, vos petits cafés, les monuments, les trucs incontournables vraiment qui pour vous font que Barcelone, c'est Barcelone. Bon pour ma part, je pense que je vais pas pouvoir encore monter de vlog ce soir malheureusement parce qu'il est déjà tard. J'ai bien avancé sur d'autres choses, mais pas sur les vlogs. Et demain, non seulement je dois me lever tôt, comme d'habitude, mais en plus, je vais finir à minuit. Si j'ai de la chance, si ça se trouve, on finira encore plus tard. Donc, je ne suis pas chez moi avant 1h du matin. Je vais donc faire une nuit très courte, mon ami. Sachant que vendredi, ça va être la même. Je fais des mêmes horaires. Je me lève à 6h pour me coucher à minuit passé. Mais bon, plus que 2 jours et c'est les vacances et ça sera trop bien, on va se faire plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, prenez soin de vous, c'est important. Bisous, un sur chaque joue. J'ai un chat, il est heureux. Il fait crunch et il ronronne fort. Et il fait des câlins à l'ordinateur.